Dieu merci pour cette énième rencontre, Père, autour de ta parole, Père. Prions, Seigneur, que ce soir, Seigneur, tu nous fasses du bien. Nous te présentons, Père, dans le nom de Yeshua, Seigneur, nos cœurs, nos vies, Père, alléluia, nos projets, Père, le mariage, ou en train de mariage, Père. Nous prions, Seigneur, que ta bonne main, que ta bonne grâce soit leur partage, Père. Maintenant que nous voulons nous édifier, Père, alléluia, autour de ta parole, Père, je prie, Seigneur, que ton esprit nous conduise et prenne le plein contrôle, Père. Je prie, Seigneur, que ce travail que tu as commencé depuis un moment, Seigneur, dans nos vies, que tu le parachèves, Père, au nom de Yeshua, Seigneur. Je te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, pour Père, la disponibilité des uns et des autres, Père, à la fois pour ceux qui sont là et pour ceux qui sont en ligne, Père, pour ceux qui sont en chemin, Père. Nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié, disons Amen. Amen. Bonsoir à tous. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la grâce de Dieu autour d'un thème assez intéressant qui m'a l'air très important pour la grâce de Dieu. Il est pratique et nous allons être pratiques par la grâce de Dieu. Mais avant, je vais donner la parole à la sœur Nina, par la grâce de Dieu, Madame Benga. Ça fait à peine, je crois, 4 à 5 mois qu'elle est mariée, c'est cela? 3 mois qu'elle est mariée. Elle veut témoigner par la grâce de Dieu. On l'écoute pour nous encourager un tout petit peu. Encourager les frères et ceux qui ne sont pas mariés. Elle a quelque chose à nous dire. Que Dieu l'aide. Amen. Amen. Ça fait 3 mois à peine qu'elle est mariée. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Je suis la sœur Nina. D'accord. Je suis mariée depuis 3 mois par la grâce de Dieu. D'accord. Félicitations à Carole, Seigneur. Alors ce soir, je vais donner mon témoignage pour glorifier le nom de Dieu. Je me suis mariée, je veux dire, c'est Dieu qui me marie. Je peux l'affirmer aujourd'hui que c'est Dieu qui m'a mariée. Parce que c'était compliqué, vraiment compliqué. Et au début, d'abord sur le plan relationnel, la relation entre mon époux et moi, c'était un peu compliqué, c'était difficile. Bon, au début, avant qu'on ne connaisse le Seigneur, on vivait parfaitement, on n'avait aucun problème. On vivait ensemble, on n'avait jamais eu de problème. Jusqu'au jour où il a décidé de venir ici à Mwanda. Il est arrivé à Mwanda et puis il a fait 2 ans. On avait programmé déjà, programmé le mariage, mais on n'avait pas encore donné la date aux parents. Et là, lorsqu'on a programmé le mariage, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et le diable s'est levé et puis tout a basculé. Et moi étant à Port-Gentil, lui ici, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Je peux dire qu'on était sur le point même de se séparer, parce qu'on était presque, je peux dire, séparés. Mais je bénis le Seigneur parce que pendant cette séparation, je ne sais pas si je peux dire qu'on était séparés. C'est vrai qu'il était déjà ici, mais quand il était ici, on était ensemble. Moi, je venais de temps en temps ici et lui parfois à Port-Gentil. Mais après, on a eu des complications, c'était difficile. Et chacun était maintenant de son côté, vraiment c'était difficile. Alors là, j'ai connu... enfin, j'aime pas trop donner ce témoignage parce que j'ai connu vraiment ce qu'on appelle le rejet. C'était difficile, je vous assure. C'était pas facile. Et par la grâce de Dieu, je veux dire vraiment par la grâce de Dieu, je suis arrivée ici malgré les difficultés qu'on avait. Je suis arrivée, j'ai décidé de venir ici déposer les enfants en vacances. Et là, je fais la connaissance du papa Blanchard. Et comme ça, il m'invite ici lors d'une veille de prière. Je suis arrivée, je suis allée en entretien, bon, si je peux dire oui, en entretien. Et puis après, j'ai un peu expliqué un peu ce que je vivais. Et là, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, ma fille, je t'attends. Parce que pour moi, c'était déjà terminé, en fait. La relation était terminée. Il me dit, non, je t'attends ici l'année prochaine. Là, au fond de moi, je me dis, mais malgré tout ce que je lui dis, il me demande encore de revenir ici. Moi, la seule personne que j'avais ici, c'était mon époux, en fait. Donc, si je venais ici, c'était vraiment à cause de lui. Et moi, je savais que c'était déjà terminé. Lui, il me confirme que non, tu seras ici l'année prochaine. J'ai accepté, mais sans conviction, en fait. J'ai accepté, je suis partie à Port-Gentil. Et après cela,
les choses ont je suis allée à Port-Gentil, c'était vraiment difficile, c'était compliqué. Et là, moi, je priais à catholique. Je cherchais la face de Dieu. Mais en fait, je ne savais pas prier. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire lorsque c'est dans une situation comme ça. C'est là où je me suis commencé à me remettre en question. Je dis, mais attends, depuis que je vais depuis que je vais à l'église catholique, c'est vrai que je vais, mais pourquoi est-ce que je ne suis même pas capable de prier? J'ai besoin de toujours demander la prière auprès de certaines personnes. Et là, j'allais tout le temps vers mon grand frère, qui est pasteur, qui était aussi à Port-Gentil là-bas. Et il m'aidait dans ce sens-là. Et quelquefois, je discutais avec papa au téléphone. Et après, Dieu a fait grâce, les choses se sont arrangées. Je suis arrivée ici à Mwanda. Et je vous assure que j'avais vraiment, je ne sais pas comment dire ça, lorsque j'entendais parler du mariage, j'étais comme effrayée. En fait, le mot mariage même, je ne voulais plus entendre parler parce que j'avais des souvenirs dans ma tête. De telle sorte que lorsque je suis arrivée ici, on a commencé à programmer les réunions de futurs mariés. Au début, je ne voulais pas prendre part. En fait, je trouvais toujours une excuse pour ne pas venir, en fait. Jusqu'à ce que papa a commencé à nous interpeller, le frère et moi. Et je suis arrivée. J'ai béni le Seigneur parce que vraiment, on a été richement. Alors là, je peux dire qu'on est vraiment le fruit. Notre couple vraiment est le fruit de ces réunions, en fait. On a été vraiment bénis par les enseignements et on a vu la main de Dieu, en fait. On a commencé à assister aux réunions et là, on a décidé de préparer le mariage. Lorsqu'on a préparé le mariage, on a commencé à donner la date du mariage et tout. Il y a eu des complications, c'était difficile, je vous assure. Du côté des parents, les parents commençaient à se lever, c'était compliqué parce que beaucoup s'opposaient au fait que, en fait, pour des raisons simples, hein, pour rien du tout, les gens s'opposaient en fait. Et on a persévéré et encore persévéré, c'était compliqué, jusqu'à Libreville. On est allé pour le dossier à la mairie. À la dernière minute, pendant qu'on attendait maintenant la convocation pour commencer la rencontre avec le maire, savoir ce qui va se dérouler, parce qu'il y a une convocation qu'on donne avant le jour J. On nous fait comprendre qu'on devait déporter notre mariage. Jusque-là, on ne sait pas pourquoi. On n'était pas avisé avant. J'ai eu vraiment, en fait, on a eu tellement des obstacles, c'était compliqué. Je me suis trouvée dans une situation où, quand je parlais avec mon papa, il m'avait annoncé une nouvelle. Oui, mon père biologique. Il faut dire que moi, je n'ai pas trop grandi avec mes parents, mon papa biologique. Donc, du coup, on n'est pas très, très proches. Et là, je me disais que c'est lui, à la limite, qui devait venir pour mon mariage et parler peut-être à mon mariage. Et là, une autre complication arrive. Il me dit non, c'est son petit frère qui arrive pour parler à mon mariage. Et son petit frère, c'est un charlatan. Et là, je me suis mis dans tous mes états. En fait, je ne peux pas dire à mon papa que ce n'est pas possible en fait, qu'il vienne parler. Parce que je n'avais pas. Il va me dire, mais c'est mon petit frère, c'est mon frère. On est africain. Si c'est ma fille qui se marie, mon frère peut parler à son mariage. Et là, j'étais vraiment bouleversée. Et là, j'ai appelé papa. Il m'a fait comprendre. Il m'a dit que ne t'inquiète pas, ma fille, tu vas te marier. Et le jour même, sur le moment, il sera malade. Avant d'appeler papa, je l'ai appelé mon grand frère aussi, à Port-Gentil, qui est pasteur. Il m'a donné la même parole. Il m'a dit, il ne sera pas là, il sera malade. Et lorsque je me suis, je me suis un peu attristée là, et puis tout le monde s'est levé contre moi, les parents. Ils ont commencé à me dire, tu es quel genre de personne? Tu penses que tu es la seule qui prie? Tous ceux qui se marient ne prient, tous les chrétiens qui se marient, tu es sûr qu'ils ne prient pas? Pourquoi toi tu veux toujours faire comme si tu étais la première personne qui prie? Bon. Après, lorsqu'on me balançait ce genre de paroles, je me rétractais, je me retirais et je rentrais en prière. C'était difficile, je vous assure, sur tous les plans. Que ce soit avec les parents, que ce soit, je ne sais pas, même à l'extérieur, c'était compliqué, en fait. Et je comprends que lorsque on veut se marier, alors là, c'est compliqué. On a comme l'impression que tout est réuni pour que vous n'allez pas jusqu'au bout, en fait.
c'était difficile, c'était difficile. Et j'avais déjà vu la main de Dieu, parce que déjà le fait que je sois revenue ici à Mwanda, je peux dire que c'était vraiment, c'est vraiment la grâce de Dieu en fait, parce que moi-même je ne croyais plus. Et aller jusqu'au mariage, je me disais que Seigneur, est-ce que c'est possible? Je vous assure que je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Et on a été entretenu par papa pendant les... En fait, pour dire qu'il y avait des... C'était, comment dire, une succession de complications en fait. Et par la grâce de Dieu, on était tout le temps encouragés et fortifiés par le couple qui nous suivait. Et Dieu a fait grâce. Vraiment, Dieu a fait grâce. Les choses sont rentrées dans l'ordre, malgré que c'est... Moi, je me disais que vraiment, là, c'est compliqué. Mais on a eu la grâce, on s'est mariés. Et Dieu, on a vu la main de Dieu, en fait. Donc, juste pour dire que souvent, lorsqu'on parle de mariage, le diable est debout, en fait. Parce que peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont déjà peut-être vu leur mariage être avorté, ou je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre. Je vous dis juste que ne vous découragez pas, il faut persévérer. Et voilà quoi. Maintenant, je veux parler aussi un peu de l'après-mariage, parce que, comme je disais au départ, ces réunions-là, vraiment, nous préparent vraiment à entrer dans le foyer. Et si, par la grâce de Dieu, on met en application tout ce qui se dit, alors on verra des résultats en fait. Moi dans mon couple, on avait un sérieux problème, alors un véritable problème, c'est la communication. Et jusque-là, on peut dire que le problème est toujours là, mais c'est plus comme au début. Parce qu'on a eu la grâce de nous deux. En fait, c'est aussi une grâce, c'est ça. C'est lorsque vous deux, vous assistez aux réunions en même temps, en fait, vous écoutez les mêmes enseignements. Je vous assure que si vous écoutez les enseignements au même moment, vous êtes bénis et vous voyez que les choses vont, on va dire quoi, facilement. Par rapport à lorsque vous avez peut-être un ici, l'autre est ailleurs, c'est compliqué, c'est difficile. Alors, moi, personnellement, je suis quelqu'un de renfermé. J'étais quelqu'un de renfermé. Et par la grâce de Dieu, je suis en train de travailler ça. On peut dire que Dieu est en train de travailler ça par la grâce de Dieu. Et pour mon époux aussi, lui-même, c'est compliqué. Lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas la communication. Il n'aime pas la communication. Mais il a compris que vraiment, sans la communication, je vous assure, c'est compliqué. C'est vraiment difficile. C'est vraiment un point, Seigneur, que Dieu est en train de vraiment travailler dans notre couple. C'est vraiment difficile, la communication. Et par la grâce de Dieu, on arrive déjà à faire certaines choses. C'est-à-dire que si j'ai un projet, quelque chose à faire, je ne peux plus prendre une décision sans l'informer. Au départ, c'est ce qu'il faisait parfois. Il pouvait prendre une décision là maintenant, et puis après, il t'informe après. Mais il a compris qu'avant de prendre une décision, il faut bien qu'il demande mon avis. Et vraiment, on essaie de mettre en pratique, juste dire que mettons en pratique tout ce que nous écoutons ici. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui, qu'on a été vraiment bénis par ces enseignements en fait. Donc, par la grâce de Dieu, ne négligeons pas ce que nous recevons ici en fait. Ne négligeons pas parce que là peut-être vous ne voyez pas encore, comment dire, l'impact positif, je veux dire, mais lorsque vous allez rentrer maintenant dans le mariage, vous allez comprendre que effectivement c'était des choses vraiment très 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 importantes. Alors là, moi je peux dire que pour la communication dans mon couple, vraiment, c'est un travail parfait que l'Éternel est en train de faire en fait. C'était compliqué, on ne communiquait presque pas, c'était difficile. Même avec... C'était, oui, presque pas. On parlait quand même, mais pas comme un couple devrait le faire en fait. Donc, c'est quelque chose que vraiment je tenais à témoigner en fait, les bienfaits en fait de ces réunions. En fait, ce ne sont pas des réunions. Dites pas que vous venez ici. Bon, alors je n'ai pas encore, je n'ai même pas encore un proposé. Je ne sais même pas si je veux me marier. Mais on dit le temps de l'homme, le meilleur temps c'est le temps de Dieu. On ne sait pas. Peut-être qu'on est là, mais on ne sait pas ce que Dieu a prévu en fait. Donc, je veux vous encourager à vraiment mettre en pratique tout ce qu'on reçoit ici comme enseignement. Parce que nous, vraiment, on a été bénis et encouragés. C'est ce que j'avais à dire. Amen. Amen. C'est terminé, papa. Acclamons le Seigneur. Oh Dieu. Nous allons évoluer par la grâce de Dieu. Je dis que je me rappelle lorsqu'il passait à la maison pour les entretiens personnels, avant leur mariage,
Je disais souvent, quand tu étais à la maison, au salon, tout d'échanger, elle me disait souvent, papa, en tout cas, elle ne cachait rien. Elle exposait son futur mari. Tu te rappelles, non? Et pendant qu'elle parlait, son mari regardait comme on peut dire, mais la femme là, comment elle peut tout dire comme ça là? Voilà quoi. Il a fait ça, il ne règle pas ça. Regarde, il y a tel souci. Elle n'était pas gênée de le dire en fait. Et de suite, on recadrait. Et ça, on disait, non, Pasteur, elle aussi, c'est comme ça là. Donc les deux se trahissaient en fait. et, au départ, peut-être qu'ils ne comprenaient pas l'importance de ces entretiens. Mais je savais qu'après, ça devait payer en fait. Voilà quoi. Effectivement, copain était très fermé. Très fermé. Et nous bénissons Dieu parce qu'aujourd'hui, on entend dire qu'il s'ouvre maintenant, c'est ça. Voilà quoi. Avant de décider quoi que ce soit, il discutait avec son épouse. Ça fait à peine 3 mois qu'ils sont mariés. Et nous étions, mon épouse et moi, libérés pour son mariage. Nous avons assisté, gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons évoluer. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'intéressant, très pratique. Je vais être pratique et cru dans mes mots, comme d'habitude. Hein. Voilà quoi. Ne soyez pas gênés ou étonnés par rapport aux mots que je vais utiliser. Ça va vous faire du bien. Comme j'aime le dire, mon épouse et moi, quand on s'est mariés en 2012, nous étions tous étudiants, très jeunes. Et s'est marié, il avait 25 ans d'âge. Il avait à peine 3 ans de plus qu'elle. Il avait 25 ans quand mon épouse s'est mariée. Très jeune. Mon épouse avait 25 ans. Choum, ça te fait un problème? C'est toi qui trouves que ce n'est pas nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire pour toi peut être nécessaire pour moi et pour les autres. C'est ta réaction en fait qui m'a interpellé. Quand mon épouse s'est mariée, il avait 25 ans. Très jeune. Plus jeune même que plusieurs d'entre nous ici. Et de 25 ans jusqu'à maintenant, elle est dans son foyer. Elle n'a jamais eu à lutter, problème, casse ou bagarre. Ou du genre, je vais voir mes parents, je vais expliquer à mes parents. Donc c'est pour dire que c'est possible de se marier jeune et d'avoir un mariage béni et heureux. Dis amen si tu es d'accord. C'est possible. J'ai même vu des personnes qui sont mariées avant 25 ans, l'âge de 25 ans. Voilà quoi. Et j'avais 3 ans de plus qu'elle, je crois. Donc c'est pour vous dire que étant en Christ, parce qu'on s'est marié, on était en Christ, étant en Christ, c'est possible d'être responsable jeune et d'avoir un mariage béni, fortifié et qui peut encourager et bénir les autres au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Je donne les âges pour que vous sachiez que c'est possible. C'est possible. Très possible même. Nous allons lire 4 passages avant de commencer. Proverbe 18, 22. Oui, la parole de Dieu dans Proverbe 18, verset 22. Qui trouve une épouse trouve le bonheur, c'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Relis, s'il te plaît. Proverbe 18, 22. Qui trouve une épouse trouve le bonheur, c'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. La Bible dans Proverbe 18, 22. Celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Nous allons lire par la grâce, parce que ces passages vont nous aider par la suite. Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous, selon ma version. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. On va lire 1 Corinthiens 7, 2, l'avant-dernier passage. Ensuite, on va aller dans Cantique des Cantiques. 1 Corinthiens 7, 2. 1 Corinthiens 7, 2. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Relis, s'il te plaît. 1 Corinthiens 7, 2. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Dans 1 Corinthiens 7, 2, il est écrit, toutefois, pour éviter la débauche ou la fornication, l'impudicité, que chacun ait sa femme. La Bible dit sa femme et non ses femmes. Toutefois, pour éviter la fornication,
que chacun ait sa femme, ou que chaque femme ait son mari. C'est le 4e texte qu'on lit. On va aller dans le Cantique des Cantiques. C'est juste après Proverbes, Ecclésiaste. Le livre des Cantiques, juste après le livre des Proverbes, ensuite Ecclésiaste, c'est Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, 4, le verset 7. Cantique des Cantiques 4, verset 7. Tu es toute jolie, ô mon ami, et sans aucun défaut. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Le livre des Cantiques dit ceci, au verset 4, le verset 7, chapitre 4, le verset 7, pardon. Tu es toute belle, mon ami. Tu es toute belle, mon ami. Voilà quoi. Ici, c'est le roi Salomon qui parle de sa fiancée. Il dit, tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Et lorsque nous revisitons ces passages, c'est-à-dire Proverbe 18, 22, une fois à trouver le bonheur, c'est une grâce chrétienne éternelle. Lorsqu'on relit Hébreux 13, 4, voilà quoi, que le lit conjugal soit exemple de toute souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Lorsqu'on va dans Colossiens 3, 18, 19 là-bas, 1 Corinthiens 7, 2 dit que chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari. Et dans le livre de Cantique 4, 7, il est écrit, tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. En fait, tous ces passages nous préparent à quelque chose de particulier, de puissant, par rapport à ce qu'on va voir. Ce soir, un peu de mots selon que Dieu peut permettre. Nous allons parler autour d'un thème, mariage 2 points, illusion avant et désillusion après. Mariage 2 points, comme vous le savez, c'est un thème qui a été présenté avant. Mariage 2 points, illusion avant et désillusion après. Juste préciser que lorsqu'on parle de mariage, comme vous le savez, ce n'est qu'un rappel, c'est une union, c'est l'union entre un homme et une femme. Un homme et une femme, par la grâce de Dieu, décident de vivre ensemble et l'homme demande en mariage à la sœur ou à la femme, elle accepte, ils se marient. Et le mariage est la première institution que Dieu a créée, la toute première. Mais lorsqu'on parle de mariage, ce qui suit après, comme deuxième institution, c'est quoi? C'est la famille. Et la famille est vraiment cette deuxième institution qui a du prix aux yeux de Dieu. Et comprenez qu'il y a 2 grandes institutions dans le monde que le diable combat énormément. 2 grandes institutions. La première, c'est le mariage. La deuxième, c'est la famille. Voici les 2 institutions qui énervent énormément le diable. Et que le diable combat véritablement. Ce qui fait que le diable, comme la soeur venait à peine de dire, voilà quoi, ne voudra pas que tu te maries, et s'il se rend compte qu'il n'a pas pu t'empêcher de te marier, il fera tout pour combattre ou vouloir détruire ta famille. Et il le fera. Il va combattre dans ce sens, il va travailler dans ce sens toute la vie. Une fois marié, le diable fera tout, surtout lorsqu'il s'agit de mariage chrétien. Le diable fera tout. S'il n'a pas pu t'empêcher de te marier, il fera tout pour te pousser au divorce. Ce qui veut dire que une fois marié, tu ne seras pas en paix. Et ça, c'est la vérité. Il fera tout, ce diable-là. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 institutions qu'il combat énormément. Le mariage et la famille. Et pour qu'il y ait famille, il faudrait qu'il y ait hommes et femmes qui se marient. Et ensuite, qui vont avoir ou pas des enfants. Donc, ne pensez pas que, une fois marié, c'est fini. Vous allez vous reposer, et puis vous allez faire tout ce que vous voulez, et puis vous êtes en paix, en joie. Non, c'est un leurre. Ce n'est pas vrai. Au contraire, il faudrait redoubler plus d'efforts et être davantage enraciné dans le Seigneur. Parce que vous avez un ennemi de taille. Et le premier ennemi du mariage ou de la famille, c'est le diable. Lorsque l'on parle de mariage, illusion avant et de désillusion après, il faut comprendre que lorsqu'on parle de... Qu'est-ce que c'est qu'une illusion, Choum? Une illusion. Une imagination, c'est très bien. Quelqu'un d'autre?
Une illusion, qu'est-ce que c'est? Muriel, une illusion, qu'est-ce que c'est par définition? Ta sœur a dit que c'est une imagination. Selon toi, Muriel, illusion, qu'est-ce que c'est comme définition? Alors, une illusion, c'est une pensée, on peut dire un peu imaginaire. D'accord. C'est concevoir quelque chose selon ses désirs. Très bien. Quelqu'un d'autre? Illusion. Oui. Frère Carlos, une illusion, qu'est-ce que c'est? En plus, c'est que les sœurs ont dit. Celui qui vit dans un rêve. C'est très bien. C'est très bien. Oui. Frère André, illusion. Entre autres. En plus, c'est que les autres ont dit. Illusion, c'est une interprétation erronée de la réalité. D'accord. Très bien. Interprétation erronée de la réalité. C'est bien. C'est très bien. Ok. Effectivement, c'est ce que vous avez dit en fait. Quand on parle d'illusion, c'est une interprétation faussée de ce qui est vrai ou de ce que l'on perçoit. Lorsqu'on parle d'illusion, c'est comment je peux dire ça? Une apparence dépourvue de réalité. C'est notre imagination en fait. Voilà quoi. C'est ça l'illusion. C'est comme mot synonyme, c'est un aveuglement. Ça peut être un rêve, une espérance, une imagination ou des rêveries en fait. Voilà quoi. C'est ce qui est loin d'être vrai, d'être réel, ce qui est loin de la réalité. Et pour la plupart, plusieurs d'entre nous, avant le mariage, on vit comme dans une bulle, n'est-ce pas d'arc? On s'imagine des choses, on se pense des choses, on croit des choses. Et en général, ce qu'on s'imagine, c'est ce qu'on pense ou ce que on a comme rêve là, n'est pas forcément la réalité. C'est ça l'illusion en fait. Avant le mariage, on s'imagine beaucoup de choses. Avant le mariage, on pense à beaucoup de choses. Avant le mariage, on a comme l'impression qu'on vit dans un film. On a une idée ou une pensée de notre mariage, ou comment est-ce qu'on va être dans notre mariage, comment va être mon mari, ou comment est-ce qu'on va vivre ensemble notre mariage. Voilà quoi, comment va être mon épouse, ma future épouse. Et on a tellement d'imagination. Et si on pose la question à l'assemblée, voilà quoi. À quoi tu penses? À quoi tu t'imagines une fois dans le mariage? Oui, Chou, ton mariage, une fois, après le mariage, tu penses à quoi? On passe par deux soeurs, ensuite à deux frères. Ce sera le bonheur. D'accord, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est par bonheur? Tout va bien fonctionner. Tout va bien fonctionner. Acclamons le Seigneur. C'est très bien. Passe la parole à un frère de ton choix. Après le mariage, on s'attend à avoir une bonne femme. Une bonne femme, c'est Oui. très bien. Bonne Et pourquoi femme. qu'est-ce que tu as avoir une bonne femme? Oh, une femme qui me respecte. D'accord. Oui. Une femme qui prend soin de sa maison. C'est très bien. Voilà, des enfants également. Et qui prend soin de son mari? Et son mari. D'accord. Voilà. Passe la parole à tes côtés, là. À ton côté, voilà. Après le mariage, c'est la lune de miel tous les jours. Ça ne s'arrête plus. D'accord. Comment tu penses ton mariage? Après ton mariage, Après le mariage, c'est le bonheur en fait. le bonheur, La joie. la joie. Alléluia. Que nous soyons bénis. Donne le téléphone à la sœur Aïssa, s'il te plaît. Elle se marie bientôt. La sœur Aïssa, machin. Comment se marie bientôt? Après mon mariage, je m'attends à ce que mon mari soit un époux, on va dire, parfait. Acclamons le Seigneur. Seigneur, ta grâce. Alléluia. Oui, Muriel, après ton mariage, quelle imagination, pensée as-tu de ton futur mariage? Alors moi, je pense que
mon mariage, ce sera toujours des bons moments. Des bons moments. Je crois que le Seigneur nous aidera. Il y aura des jours forcément où ce ne sera pas rose. Mais dès l'instant où on est avec le Seigneur, je pense que voilà, ça ira bien. Amen. Comme la Bible dit, tout va bien. Et là, elle parle par la foi au nom de Jésus. Oui, Amandine. Sœur Amandine, depuis Lyon. Bon, après le mariage, tout se passera bien. Le bonheur et la grâce seront dans notre maison. On va bien s'entendre. Ce sera mon meilleur ami, mon mari. On va faire plein de projets ensemble. On va servir le Seigneur. On va aller évangéliser. On va conquérir les nations. On va faire plein de grandes choses. Voilà. Acclamons le Seigneur. Très bien. On passe la parole à Félie. Allô? Oui, après ton mariage, qu'est-ce que tu as? Quelle imagination, pensée as-tu de ton futur mariage? Oh là là, c'est beaucoup de choses, hein? Beaucoup de bonnes choses en tout cas. C'est faire à manger à mon mari, avoir des temps de prière ensemble, être amoureux, faire des bébés, voyager, servir le Seigneur, prendre soin des autres, se pomponner pour son mari, toujours garder ma maison propre et bien. Il y a beaucoup de choses, papa. Tu as fini? Plein de bonnes choses. Tu as fini? Oui. Oh, que du bonheur. Hein. Acclamons le Seigneur, que du bonheur. En fait, je vous prépare l'enseignement qui arrive. Hein, Chouk? Seigneur, ta grâce. Oui, je vois BYB là. On te donne la parole. BYB. Bonsoir. Bonsoir. Merci de te présenter, s'il te plaît. C'est le frère Brice. Ah, d'accord. Oui, frère Brice. Quelle imagination, en imagination, comment vois-tu ton mariage? En tes pensées, après ton mariage? Moi, je suis dans l'idéal du couple chrétien. C'est-à-dire un couple qui sert le Seigneur, un couple qui élève sa progéniture selon les voies du Seigneur, en fait. Parce que la Bible elle-même dit, enfin le Seigneur lui-même dit qu'il faut élever les enfants dans les voies du Seigneur. Amen. Mais vraiment, je vois mon couple avec Dieu au centre. Cependant, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que on n'est pas comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure. Après le mariage, il ne faut pas penser que tout sera rose, tout sera facile, quoi. C'est peut-être à partir de ce moment qu'on fera véritablement face à l'adversité. Donc, mais vraiment, il va falloir beaucoup que l'on puisse mettre Dieu au centre de notre mariage, quoi. D'accord. C'est un peu comme ça que je vois mon mariage, mais vraiment Dieu au centre, quoi. D'accord. Et c'est cela qu'on va voir aujourd'hui, en fait, ce mot de fin là. J'ai une question à poser avant de prendre la parole. Quelqu'un aimerait-il dire quelque chose, enfin une soeur, avant de commencer? Ok. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont sur le point de se marier et qui veulent nous rappeler leur date de mariage? Qu'ils prennent la parole. Rapidement. Bonsoir à tous. Bonjour. Je voulais répondre simplement à la question. On t'écoute alors, frère. Tu nous joins d'où? À Libreville? Oui, je me suis présenté tout à l'heure au début. D'accord, le frère Valesco, c'est là. Oui, c'est cela. Et j'aimerais dire que ça, c'est vraiment ma vision. Après mon mariage, en fait, je n'imagine pas de grands changements. Mais j'imagine simplement une continuité. Parce que je crois que là où je suis, c'est là où le Seigneur me veut. J'aimerais rappeler que avec la sœur Félie, notre mariage est prévu pour le samedi 8 février 2025, ici à Libreville. Mariage civil et coutumier. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Quelqu'un veut prendre la parole? Ok. Loin de moi de vous décourager. Amen. Loin de moi de vous décourager par rapport à ce que je vais dire ou la façon dont je veux partager. Mais au contraire, je veux juste... je ne sais pas si ça se dit, hein, comme le thème le dit. Mariage des points, illusion avant et désillusion après. Je veux juste vous aider à sortir de vos illusions, en fait. Amen.
Je veux juste vous aider à entrer dans le mariage et vous attendre à la ou aux réalités du mariage. Et ce que je vous dis, je le dis avec et par expérience. Moi également, j'avais beaucoup d'illusions, beaucoup d'idées, d'imagination, des pensées. Quand je vais me marier, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Étant dans le Seigneur, et une fois marié, c'est même, je me rappelle, la nuit des noces. Et j'ai compris plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on entend par nuit des noces, mon ami? Après le mariage, le mari et la femme se retrouvent dans un endroit. C'est ça qu'on appelle la maison. C'est très bien. Et quel est cet endroit? Ça dépend. Soit l'hôtel ou ils vont construire une maison avant le mariage. Ils se retrouvent là-bas. C'est là que, pendant que moi je dormais fatigué, mon épouse mangeait le gâteau. Et je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé la nuit. J'ai dormi profondément jusqu'au petit matin parce que j'étais épuisé et fatigué. Certainement, mon épouse voulait se réjouir, c'est ça? Certainement, elle voulait se réjouir sexuellement, en fait. Ou elle voulait que l'on parle, qu'on fasse pas le point là. Mais j'étais fatigué, épuisé. Et notre première nuit de noces, j'ai ronflé. Bon, je ne sais pas ce qu'elle avait dans le cœur hein, quand vous voyez ronfler. Donne-moi pas le téléphone, s'il te plaît. En tout cas, je mangeais mon gâteau, je me suis dit, vraiment, lui là, c'est là le temps qu'il a trouvé pour dormir. Première illusion. Alléluia. Elle a réalisé que ce qu'elle avait dans la tête là, par rapport à la première nuit de noces là, est passé à côté. Et je veux nous encourager dans ce sens. J'insiste. Ce que je veux dire, c'est pour te préparer. Ce n'est pas pour te décourager ou te casser. Amen. Et je vais utiliser des mots forts, des mots crus, mais que Dieu t'aide à comprendre et à saisir. Même si que tu sens que dans ton cœur, même si tu sens comme un poignard qui pénètre ton cœur, mais que Dieu te soutienne le cœur. Alléluia. C'est très bien. Gloire à Dieu. Maintenant, je veux que vous compreniez, par la grâce de Dieu, que, comme vous le savez, là encore c'est un rappel, il ne faut pas réagir, c'est nécessaire de le dire. Ça fait 13 ans que mon épouse et moi on est mariés. 13 ans. Nous sommes mariés en 2012. Je commence le partage. Quand on est célibataire, ou futur marié, ou sur le point de se marier, on a beaucoup d'illusions en fait. Mais les réalités du mariage, c'est tout autre chose. Dis Amen. Lorsqu'on est sur le point de se marier, ou lorsqu'on n'est pas encore marié, lorsqu'on est célibataire, chrétien, c'est cela, ou chrétienne, on a beaucoup d'illusions. On a beaucoup d'imagination. On pense, on s'imagine beaucoup de choses. De comment va être son mariage, de comment va être son mari, de comment va être sa femme. Amen ou pas amen? De comment on va vivre notre mariage, de comment sera notre vie conjugale, nos relations sexuelles, de comment seront nos enfants, l'éducation de nos enfants. En fait, on a plein d'imagination dans nos têtes. Et ce n'est pas mauvais, et c'est bien, non, et c'est normal. Alors quoi? Mais une fois marié, la réalité du mariage, c'est autre chose. Et c'est là que je vais te préparer aujourd'hui. Il y a un adage du monde, ou dans le monde, il y a un adage que vous aimez bien dire. Mais vous ne prenez que la première partie de cet adage-là. Vous avez la deuxième partie. Quel est cet adage qu'on entend partout dans le monde? L'amour rend aveugle. Qui a déjà écouté ça? Mais la suite de ce passage-là, de cet adage, je veux dire. L'amour rend aveugle. Voilà quoi. Et là, c'est quoi la suite? Le mariage rend la vue. C'est la suite de cet adage-là. L'amour rend mais le mariage rend la vue. Ça veut dire quoi, le mariage rend la vue? Si l'amour rend aveugle, c'est une fois marié, l'aveuglement va disparaître. Qui comprend ça, André? C'est clair ou c'est pas clair? C'est l'adage intégral. Voilà quoi. Mais on ne prend que la première partie de cet adage-là, en fait. L'amour rend aveugle. Le mariage rend la vue. Et moi, je dis ça autrement, en fait, pour vous aider à comprendre certaines choses. Le célibat fait beaucoup rêver. Le célibat procure beaucoup d'imagination et de pensée. C'est pas frère Francis? Hein, je suis même la mariée. Le célibat fait beaucoup rêver, donne beaucoup d'imagination, beaucoup de pensée. Mais le mariage nous introduit dans la réalité. Et ça, il faut le retenir. Le mariage, ce n'est pas vraiment quoi? Une chose où il faut vivre dans les illusions ou dans les rêveries.
ou dans les pensées, les imaginations. C'est quelque chose de concret, de réel. Et tu te rendras compte que c'est une fois marié que tu sauras réellement si tu aimes ton époux, ton épouse. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est quand tu seras marié et que tu vivras avec la personne, ton époux, ton épouse, une fois marié, que tu sauras réellement que c'est là que tu sauras réellement si tu l'aimes ou pas. Et l'amour que tu as pour ton futur ou pour ta future époux et épouse là, voilà quoi. Tu sauras réellement si tu l'aimes, c'est une fois marié et vivant dans la même maison. C'est là en fait. Ce soir, Dieu veut nous aider dans ce sens-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes, avant le mariage, ont beaucoup d'illusions. Elles pensent, elles s'imaginent, elles veulent des choses, elles espèrent des choses. C'est comme si ces personnes, même dans l'église, même les chrétiens et les chrétiennes, on a comme l'impression que ces frères, j'ai entendu les uns les autres, c'est que du bonheur. Mon mari, c'est que la lune de miel. Voilà quoi, on va voyager, on va faire ceci, on va faire cela. Je n'ai pas dit que vous ne le ferez pas. Amen. Mais une fois marié, vous serez confronté aux réalités même du mariage. Et certaines des choses que vous avez imaginées, pensées ou voulu faire là, vous ne les vivrez plus, vous ne les verrez plus comme vous avez pensé en fait avant le mariage. Mais il ne faudrait pas que les réalités de ton mariage ou de votre mariage vous fassent passer à côté et vous poussent à quoi? Au divorce, aux disputes, aux bagarres, aux querelles. Ou il ne faudrait pas que les réalités de votre mariage, de ton futur mariage, détruisent ta foi ou ton intimité avec Dieu. Ou remettre en cause la parole de Dieu. C'est ce qui est important en fait, de comprendre. Parce que dans le mariage, les réalités sont une autre chose. Et ça, je puis vous le dire. Et ta première soirée, après avoir fait le tour des villes, ou si c'est ton mari civil, la première nuit, la première soirée, votre première nuit de noces, c'est là que tu comprendras que le mariage c'est autre. Donc avant le mariage, on a comme l'impression qu'on vit dans un film, parce qu'on a trop regardé la télé, on a regardé des films romantiques, des séries télévisées, et puis en général, pour ceux qui sont déjà mariés, même pour les hommes de Dieu, l'aspect de leur mariage qui vous montre là n'a rien à voir avec le fond de leur mariage. Vous allez vous imaginer certaines choses parce que vous voyez le couple Mavungu, mais vous ne savez pas les réalités, le fond de leur mariage. Et s'il y a beaucoup de fausseté, écoutez bien les amis, s'il y a beaucoup de fausseté dans les couples pastoraux ou pastoraux, je veux dire, c'est surtout en matière de mariage. Les hommes de Dieu ou les couples en question, les hommes de Dieu, voilà comme mariés, voilà en général, ils vous montrent une autre image de leur mariage. Ils ne vous montrent pas le fond, le côté réel, ce qu'ils vivent en fait. En général, les hommes de Dieu mariés sont dans les apparences, en termes de mariage. Et ce qu'ils vous montrent, c'est ce que vous voulez voir, ou ce qu'ils veulent vous montrer. Ils ne vont jamais vous montrer vraiment les réalités, le fond de leur mariage. Si vous voulez connaître ce que le couple pastoral vit dans le mariage, fréquentez-les. Allez dans leur maison. Soyez à leur côté. Mais si vous n'êtes pas à leur côté, si vous ne les fréquentez pas, vous penserez que tout va bien. Ils vont vous montrer cette image-là de leur mariage qui n'est pas réelle, qui n'est pas vraie. Et en général, c'est cette image-là que les frères, et les sœurs, et les fils et filles dans la foi prennent. Et ça, c'est la vérité. Si vous voulez connaître le vrai côté du mariage de votre leader, de votre pasteur, de son épouse, fréquentez-les, allez dans leur maison, côtoyez-les, posez des questions. Mais sinon, dans la plupart des cas, la plupart des couples, voilà quoi, les leaders, les bergers de nos églises nous montrent où, c'est quoi l'expression? Nous montrent une fausse image de leur mariage. En fait, ce soir, je veux te préparer pour que tu ne divorces pas, pour que tu ne déprimes pas, pour que tu ne penses pas que Dieu t'a menti ou t'a trompé par rapport à ton mariage, une fois marié. Parce que ce que tu vivras, ce que tu verras, ne sera pas forcément ce que tu t'es imaginé, ce que tu as pensé,
ou ce que tu voulais en fait, avant que tu ne te maries. Mais ça ne veut pas dire que ton mariage sera catastrophique et rien de là. Au contraire, Dieu veut simplement que tu réajustes les choses et que tu vives selon les réalités du mariage. Amen. Est-ce que c'est clair? Ce n'est que l'introduction. Non, on va entrer dans le vif du sujet. Vous savez, une fois marié, tu te rendras compte qu'il y a eu beaucoup d'illusions. Tu te fais beaucoup d'illusions. Et plus tôt tu te débarrasses de tes illusions, plus tôt tu vivras réellement et tu vas t'épanouir dans ton foyer. Mais si tu résistes et tu continues à te maintenir ou à maintenir ces illusions-là dans ton mariage, tu verras que tu vas te compliquer la vie et tu vas compliquer les choses. Et tu vas ouvrir une porte d'accès à l'ennemi. Tu comprendras pourquoi ce que je le dis en fait. Je vais le redire. Plutôt, une fois marié, tu te débarrasses de tes illusions parce que tu t'es rendu compte que c'est tout autre chose une fois marié. Plutôt tu te débarrasses de ces illusions, plutôt ton mariage sera stable, plutôt ton mariage sera à l'abri des bagarres, des disputes, des querelles, des mauvaises pensées, des incompréhensions et surtout à l'abri du divorce. Parce que si tu maintiens, tu restes dans tes illusions une fois marié, alors que tu te rends compte que c'est difficile, c'est le contraire, tu vas compliquer les choses. Et c'est vraiment réel ça. J'ai quelque chose à vous dire, il n'existe pas de mariage parfait, même dans le Seigneur. Amen. Mais c'est Dieu qui nous aide par son esprit et par sa parole. Si et seulement si les époux ou les conjoints se soumettent à l'esprit de Dieu et à la parole de Dieu, il n'existe pas de mariage parfait. Il n'existe pas que du bonheur dans le mariage. Vous aurez des temps chauds, des temps où messieurs et dames, frères et sœurs, ayant reçu l'esprit de Dieu, qui parle en langue, qui prie en langue, qui prêche, qui jeûne, où vous allez avoir des temps de quoi, hein? De quoi, hein? C'est quoi l'expression? Des temps d'incompréhension. Des temps où vous allez remarquer que chacun de son côté, où chacun tire la ficelle de son côté. Tu auras comme l'impression que tu as fait le mauvais choix, ou que tu t'es trompé, ou que ce n'est pas l'homme là que tu as épousé, ou ce n'est pas cet homme qui venait vers toi avant le mariage, ce n'est pas cette femme que tu as connue avant le mariage. Avant le mariage, il était quelqu'un d'autre. Avant le mariage, il était quelqu'un d'autre. Mais une fois marié, elle montre une autre image. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas cet homme-là qui est venu pour me demander la main et qui me balançait comme ça des paroles douces. Il était plutôt doux. Il était plutôt sympa. Mais là, vraiment, une fois marié, l'autorité fait quoi? Monte et prend place dans le foyer. Il devient autoritaire. Je dis, mais il a changé, ce n'est pas le même homme en fait. Qu'est-ce qui se passe? Parce que pourtant tu pensais certainement qu'il devait être doux jusqu'à votre mort. Alléluia. Grand 1. Quelques illusions avant le mariage et des illusions après le mariage. Les illusions que tu as avant le mariage, ou que tu as eues, ou que tu as avant le mariage, une fois marié et que tu te rends compte que ce n'est pas ça, il faudrait maintenant conjuguer le verbe désillusionner en fait. Il faut sortir de tes rêves, il faut sortir de tes imaginations et embrasser la vie du mariage, selon Dieu, selon sa parole et selon les réalités de ton ou de ton époux, de ton épouse en fait. Première chose, quelques illusions avant le mariage et des illusions après le mariage. Je vais lister certaines choses. Certainement, tu rêvais ou tu t'imaginais un mari qui devait te soutenir, qui devait tout faire avec toi, toi femme. Dans tes pensées, tu voulais que ton mari t'implique dans tout et pour tout en fait. Tu voulais un mari qui te soutienne, qui devait te comprendre, t'aider. Mais une fois marié, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Il ne te soutient pas, il ne t'implique pas. Tu vas me dire, mais ce n'est pas possible. Il est chrétien, il a l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire qu'on a rencontré des couples mariés, ayant l'esprit de Dieu, parlant en langue. Une fois marié, c'est autre chose. Le mari décide sans impliquer sa femme, sans demander l'avis de son épouse, sans impliquer son épouse. C'est après qu'il partage à son épouse ce qu'il a déjà fait ou décidé en fait.
et c'est trop tard, quelle sera ta réaction, toi, femme, chrétienne, ayant reçu l'Esprit de Dieu? Tu vas crier dessus, tu vas te mettre en colère. Certaines personnes, avant le mariage, pensaient que, sur le point sexuel, certainement, que son mari ou sa future épouse devrait assumer. Voilà quoi. Et une fois marié, tu te rends compte que sur le plan sexuel, ton époux, ton épouse, pardon pour l'expression, est nul. Mais toi, avant de te marier, tu pensais que ton époux ou ton épouse, sexuellement, ça devrait assumer. Ça devrait aller. Mais une fois marié, tu te rends compte que même à la nuit des noces, il ne répond pas. Ou elle est paumée. Pour toi, tu voulais certainement un mari efficace, puissant dans ce sens-là. Parce qu'en général, lorsqu'on a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, surtout pour les sœurs qui se sont mises à part et qui se sanctifient, elles aimeraient que cette première nuit soit sérieuse et véritable, pour ne pas dire intense. N'est-ce pas les sœurs? Je vais le redire. Pour les sœurs, certainement, qui ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de mise à part, de sanctification, sans aller avec un homme au lit, parce qu'elles sont données à Christ Jésus, elles aiment le Seigneur, et puis la première nuit, après être mariée, elles aimeraient que ça se passe bien. N'est-ce pas les sœurs? Elles ne répondent pas, Seigneur. Je suis d'accord. Et après, tu te rends compte que ce n'est pas ça. Certainement, le frère voulait que la première nuit, ou après la première nuit, les autres nuits, que la sœur assume sexuellement. Mais une fois marié, le frère se rend compte que sur le lit ou dans le lit, rien ne se passe. Désillusion totale. Comment tu vas vivre ça? Toi qui pensais avoir un époux avec qui tu devais communiquer, parler de tout et de rien. Parce que même avant le mariage, il parlait, hein, elle parlait. Vous communiquez véritablement, hein. Vous échangez, vous discutez de tout et de rien. Mais une fois marié, le mari devient une cape muette. Il ne parle plus. Même pour donner son avis, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, avant, tu parlais. Toi qui pensais qu'avec ton mari, tu devais discuter de tout et de rien. Communiquer véritablement. Décider ensemble. De tout et de rien. Planifier ensemble. Vraiment parler, échanger, discuter. Mais une fois marié, il n'y a rien du tout. Communication zéro. Là, tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment l'homme là que j'ai épousé? Celui qui venait, celui qui venait me demander la main. Celui qui parlait, qui m'a fait la cour. Qui discutait, qui parlait. Avec qui on parlait pendant longtemps au téléphone. Et on durait au téléphone. On rigolait, on blaguait. Tu as comme l'impression que c'est plus la même personne. C'est une autre illusion en fait. Je vais vous raconter une histoire. Un jeune couple chrétien se mariait. Bon, un couple chrétien se mariait. Écoutez les amis. Et lorsqu'ils sont mariés, écoutez bien. Le mari et le frère craignait Dieu, la sœur craignait Dieu, tous les deux craignaient Dieu. Et c'est alors que ils ont mis du temps. Vraiment, ils vivaient la sanctification, la crainte de Dieu. Comme c'est le cas pour plusieurs d'entre nous ce soir. Et même pour vous qui êtes en ligne. Et une fois, histoire authentique et vraie. Témoignage authentique et vrai. Et une fois marié, la première nuit même. La première nuit. Voilà quoi. L'homme a enlevé ses sous-vêtements. Vous savez de quoi je parle, non? Vous savez de quoi je parle, non? Après la journée, là, ils sont retrouvés dans leur chambre d'hôtel pour se faire plaisir. Et puis l'homme a enlevé ses vêtements. Vraiment courant, il était pressé. Parce qu'il voulait rattraper le temps passé de sanctification. C'est alors que la femme aussi a fait autant. Elle a tout enlevé. Et puis le monsieur, le frère, qui dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'il a vu? Je vais vous le dire en fait. C'est choquant de le dire, mais c'est la vérité. Il a vu que les seins de la sœur étaient tombés. Il dit, oh, tes seins ne sont pas debout. Je croyais que tes seins étaient debout. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tes seins tombent? Et la sœur s'est refroidie. Imaginez la scène. Elle s'est refroidie. Et voici la réponse de la sœur. Tu ne sais pas que les soutiens-gorge, ils achètent au marché. Et quand on les porte, ça fait soulever les seins. Pourquoi vous réagissez comme ça? C'est le rôle de soutien-gorge, vrai ou faux? Donc, le frère était découragé, abattu. Et je vous assure que cette nuit-là même, ils ne se sont pas fait plaisir. Imaginez la suite. Donc,
Il a tout cassé, il a tout détruit en fait. L'autre histoire, c'est quoi? Parce qu'avant le mariage, on a des pensées énormes. C'est-à-dire que même quand on voit la sœur vêtue avec sa robe de sanctification, toi le frère, tu l'as déjà déshabillé dans la pensée. Tu imagines même ce qu'elle a sur elle, comment est son postérieur, comment est sa poitrine, ce jour-là. N'est-ce pas, frère Francis? Et nous les hommes sommes champions pour ça. On peut déshabiller une femme sans qu'elle ne se déshabille en face de nous, rien que dans la pensée. N'est-ce pas, Carlos? L'autre histoire, c'est quoi? C'est cette sœur-là et ce frère marié toujours à la nuit de noces. Et c'est là que beaucoup de choses se découvrent en fait. C'est là que tu découvres la morphologie de ton mari, la morphologie de ton épouse. C'est là que tu réalises les bosses, les cadences, les creux qu'il y a sur le corps de ton mari et de ta femme. C'est là que tu sauras réellement si ce que tu avais dans ta tête là, avant le mariage là, c'est ça ou c'est pas ça en fait. Pendant que ça c'est un autre témoignage réel, authentique. Pendant que la sœur se déshabille, elle enlève le serre-ventre. Vous appelez ça comment? La gaine. Et le mari dit à son épouse, la nuit de noces, hein, oh, donc tu portes une gaine. Tu ne me l'as jamais dit. Et c'est depuis le jour là que leur foyer a pris un coup. Parce que pour lui, il voulait épouser une sœur comment? Qui a un ventre plat, comme le serpent. Et ce jour-là, il est sorti de quoi? De son imagination. Et quand la sœur enlève la gaine, parce qu'il veut aller au lit sexuellement, le frère est totalement cassé. Et c'est là que le ventre de la sœur, la forme du ventre de la sœur se fait quoi? Se dessine. Et c'est ça la réalité du mariage. Avant le mariage, on s'imagine des choses, on pense des choses, on croit des choses. Ou du moins, on présage, on se projette dans ce mariage et on pense comment va être notre époux sur le lit ou sexuellement, comment va être notre foyer, notre maison, nos enfants, ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire. Et une fois marié, tu as comme l'impression que c'est tout le contraire. Mais vous êtes déjà marié en tant que chrétien, enfant de Dieu. Quelle sera ta réaction? D'où les passages qu'on a lus au départ. Proverbe 18, le verset 22. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le... C'est une grâce qu'il obtient du... Sache que cette femme-là, malgré son ventre, qui est gros, ou ses seins qui sont tombés, c'est la femme que Dieu a choisie pour toi. Et que tu as décidé d'épouser. Ça, je ne sais pas si vous comprenez ça. Et plusieurs frères dans le Seigneur, plusieurs sœurs dans le Seigneur rentrent dans le mariage avec beaucoup d'illusions, beaucoup d'imagination. C'est vrai qu'une fois marié, si on ne sort pas rapidement de ce monde de rêves-là ou d'imagination-là, nous serons les premiers à faire quoi? Détruire notre foyer. On va oublier. Tu vas oublier que tu es chrétien. Tu vas oublier que tu es chrétienne. Alléluia. Il y a des couples dans le Seigneur, une fois marié. Écoutez, ton mari, avant ne t'a jamais dit qu'il ronflait. Il y a des femmes qui ronflent. Ta femme ne t'a jamais dit qu'elle ronflait. Et une fois mariée, la première nuit même, voici la femme qui démarre comme un train. Parce qu'elle ronfle. Quelle sera ta réaction? C'est ça la réalité du mariage. Mais toi, tu n'avais jamais imaginé poser une femme qui ronfle. Toi qui pensais avoir une maison toujours propre. Quelqu'un l'a dit ici, non? C'est qui? Qui l'a dit? Carlos. Maison propre. C'est ça, Carlos. Ta maison doit toujours être propre. Ta femme va... Tu veux une femme qui garde sa maison toujours propre. Mais quand on voit nos sœurs dans nos églises, elles ne se battent pas avec leur maison. Quand on voit nos sœurs dans nos églises, elles ne se battent pas avec le contenu de leur chambre. Hein. Mais une fois mariée, toi qui voulais avoir une femme qui sait tenir sa maison dans tous les domaines, en termes de propriété et d'organisation. Mais une fois mariée, tu as comme l'impression que ta maison est une porcherie. C'est un désordre total. Vous savez, moi personnellement, j'ai horreur de pétiner le sable ou les grains de riz, c'est ça non? J'ai horreur de ça. Donc quand je rentre dans ma maison où nous sommes actuellement en loup, quand je pose le pied au sol, je ne veux pas sentir du sable ou des grains de riz ou quelque chose qui me colle la plante de... C'est gênant. Mon épouse le sait. Qui dit amen à ça? Amen. Et moi, je voulais épouser une femme propre. Dieu merci, elle est propre. Gloire à Dieu. Elle sait tenir sa maison.
La dernière fois, nous sommes allés rendre visite à quelqu'un. Je vais vous le dire. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon épouse, elle est là. J'étais dérangé en fait. C'est quand j'ai posé la pleine pied dans le salon de cette famille-là, c'était compliqué en fait. Pourtant, c'était carrelé. Il y avait du sable et le sable a touché les graines, l'huile sur mes pieds en fait. Maintenant que tu épouses une femme qui a du mal à tenir, qui ne sait pas tenir sa maison, qui ne sait pas rendre sa maison propre, toi frère en Christ marié, qui a cette femme qui a du mal à prendre sa maison, à tenir sa maison propre, quelle sera ta réaction? Car lorsque tu vas divorcer, tu vas prendre une dame de ménage. Bon, s'il n'y a pas le moyen pour une dame de ménage, on fait comment? Toi, tu feras le ménage. C'est ça la solution, l'une des solutions. Amen ou pas amen? Tu vas l'apprendre. Tu vas lui apprendre à faire le ménage, je veux dire. Tu lui apprends à faire le ménage. Mais là encore, il faudrait avoir de l'amour pour Dieu et pour ta femme et de la considération. C'est ça les réalités du mariage. Tu vas te lever un matin, frère, et quand ta femme se lève vous parler parce que vous êtes tellement amoureux, elle parle face à toi. Quand tu parles, ta femme te parle, ça sent mauvais sa bouche. Tu vas lui dire quoi? Ta bouche sent mauvais, va te brosser. Je vais vous dire quelque chose. Toi, je vais vous dire des choses réelles. Surtout pour ceux qui se sanctifient là. Qui n'a jamais connu son épouse ou son épouse avant le mariage. Parce que tu t'es sanctifié, tu crains le Seigneur. Il y a des femmes, lorsque, une fois mariées, je vous le dis, une fois mariée, quand vous allez au lit avec elle, pendant les rapports, c'est qu'elle fait les paix. Je ne parle pas de choses que je ne connais pas. C'est des choses réelles qui existent dans les foyers. Toi, homme, quelle sera ta réaction? C'est toute la vie qu'elle va faire les paix pour faire les rapports sexuels. Elle ne connaît pas la réalité du mariage. C'est tout autre chose, le mariage. Rien à voir avec ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on voit. C'est une fois marié qu'on découvre ce qu'est réellement le mariage. Voilà pourquoi Dieu prend tout le temps de nous préparer avant de rentrer proprement dans le mariage. Par de tels enseignements. Pour que lorsque de telles choses vont arriver, tu sauras comment les gérer. Comment te comporter. Tu sauras que c'est Dieu qui t'a marié, qui vous a marié. Vous allez prier, vous allez gêner, vous allez prier pour que Dieu agisse, fasse grâce. Il y a des femmes à beau faire leur toilette intime. Mais lorsque vous faites des rapports sexuels, et ça c'est la vérité, il y a une odeur qui dégage. Si les femmes sont honnêtes, peuvent dire Amen. Amen. Mais si toi, homme, tu n'es pas un homme, parce que le mariage c'est pour les hommes. L'homme quittera son père et ça, ce n'est pas les garçons qui quitteront leur père et leur, c'est les hommes. Un homme, selon Dieu, c'est celui qui est converti, né de nouveau, qui est mature, qui peut supporter, prier pour que les choses s'améliorent, se battre pour préserver, comment on appelle ça, sécuriser pour que son foyer. L'homme, c'est celui-là qui peut supporter à moindre difficulté, ou s'il y a de moindres difficultés, de moindres problèmes, il fléchit, il prie pour que Dieu agisse. Ce n'est pas celui-là parce que tu as éprouvé, où il y a une difficulté dans le foyer, où ta femme a mal, elle se sent mal, ou elle se porte mal, ou elle a un défaut, ou quelque chose de pas bien, ou quelque chose de pas bien qu'elle ne t'a pas dit, ou qu'elle n'aurait pas dit, et que tu es dans le foyer et tu prends la décision de divorcer. Tu n'es pas un homme. Vous rencontrerez des choses dures, difficiles dans le foyer, que vous tous les deux, époux, vous devrez gérer et prier au nom de Jésus. Votre mari ne sera pas un rêve. Jésus est Seigneur, il sera là. Il y aura la paix, la joie, le bonheur. Ce ne sera pas toujours le bonheur. C'est dans le foyer qu'on découvre les défauts des uns et des autres. C'est dans le mariage. Jamais avant. Voilà pourquoi, véritablement, avant le mariage, c'est une illusion. C'est après le mariage que ces illusions disparaissent. Et quand on se rend compte, oh, mais ce que je pensais avant, c'était pas ça en fait. Alléluia. On va prendre un moment de questions avant d'évoluer. Question. Je vous laisse la parole. Avant ce qu'on vient de dire. Oui. Nous parlons de mariage 2 points, illusion avant, illusion après. Illusion après. Ma question c'est, est-ce que pendant les fiançailles, les futurs mariés ne sont pas censés se dire ces choses-là? Est-ce qu'ils ne doivent pas se dire, j'ai les seins qui tombent, j'ai telle chose, moi, chez moi, je mets la brosse à dents à gauche, toi tu mets la brosse à dents de quel côté? Pendant les fiançailles, est-ce qu'on n'est pas censé se préparer à la vie qu'on aura ensemble pour éviter que ce genre de problème n'arrive? Autre question. Justement, tu parles de avant ou pendant les fiançailles? Pendant les fiançailles. D'accord.
C'est la deuxième partie de notre rencontre aujourd'hui en fait. Mais je vais répondre à la question. C'est la deuxième partie. Là, sa question nous renvoie à la deuxième partie de notre rencontre. Je vais quand même répondre à la question, si vous me permettez. Amen. Et que je réponde, c'est simple en fait. Enfin, les fiançailles, c'est ce temps-là que Dieu met à notre disposition pour tout se dire, qui dit amène à ça. On a comme l'impression, et c'est la vérité, hein, on ne se dit pas tout, qui dit amène à ça. Non, je vais le redire. Normalement, c'est pendant les fiançailles qu'on doit tous se dire. Les fiançailles, c'est la période là. Alléluia. Cette période-là que Dieu nous accorde avant le mariage proprement dit. Et pendant cette période-là, cette période peut varier d'un couple à un autre, ou bien des fiancés à un autre fiancé. C'est long. C'est pendant cette période-là qu'on se dit tout, on se pose des questions et on répond véritablement. Mais il s'avère que pendant cette période-là, on pense le temps aller manger au restaurant, manger la pizza, sans rien se dire concrètement. Vrai ou faux? Pendant cette période-là, on ne discute pas des vraies choses qui concernent notre mariage. On ne pose pas de questions au sujet du mariage. On ne planifie pas, on ne s'accorde pas. Alors que pendant cette période de fiançailles, qu'il faut tout dire, s'accorder. Il faut poser des bonnes questions. Se poser des bonnes questions. Et chercher à avoir des bonnes réponses. Et demander à Dieu dans le secret si la réponse que ta fiancée ou ton fiancé t'a donnée est vraie. Dans le secret, tu pries ton Dieu pour qu'il te réponde également. Mais il s'avère que pendant les fiançailles, vous chrétiens, chrétiennes, qui n'êtes pas encore mariés là, vous passez autant plus à rigoler, à blaguer, à manger des pizzas, qu'à discuter des vraies choses. Qui dit amène à ça? C'est là qu'il faut s'ouvrir. Parce qu'une fois qu'on est fiancé, c'est qu'on a déjà répondu à la demande à mariage. Et quand on se prépare pour les fiançailles ne se rompent pas selon le Seigneur. Je vais le redire. Une fois que tu as dit oui, ou que tu as accepté la demande à mariage du frère, et que les parents étaient informés, ils étaient informés, on vous a présenté comme fiancés. Là, c'est parti pour le mariage. Les fiançailles ne se rompent pas. Par conséquent, pendant vos fiançailles, discutez, posez-vous des questions, dites-vous tout. Ne vous cachez rien. Pour que lorsque vous allez rentrer dans le mariage proprement dit, vous soyez avertis et préparés. S'il y a d'autres choses à découvrir dans le mariage, Dieu va vous aider pour la suite. Mais ce qu'on remarque, Chung, c'est ta question, c'est que pendant cette période-là, on ne se dit rien. On ne se pose pas de questions. On se cache, il y en a même qui se cachent des choses. Toi, tu as 10 enfants, frère. André, tu as 10 enfants. Et que tu mets la main à la soeur Iden, elle a répondu, mais tu lui caches, tu dis que tu as 2 alors que tu as 10. Quand la soeur va découvrir ça, sera autre chose. Sœur, certainement tu as des choses difficiles ou que tu as quelque chose, mais donne la bonne information, dis-lui, pour qu'il soit averti et préparé. Si, exemple, tu souffres, pardon pour l'expression, nous sommes en train de vous préparer au mariage, votre futur mariage. Sœur, si tu sais que tu as des pertes chroniques, malgré le fait que tu as peu de mémoire, mais il y a des pertes, dis-lui que voici mon problème, pour qu'il le sache. Question. Même en ligne, si vous avez des questions. On prend 15 minutes de questions. Oui, André. Bien, lors du préambule, le pasteur disait que les illusions qu'on se fait avant le mariage, si on ne ressort pas très vite, on risquerait de tout détruire. Il a pris l'exemple du monsieur qui a vu la poitrine quasiment en désuétude de son épouse. Je vais poser la question, est-ce qu'on n'est pas un peu en contradiction? Est-ce que ce n'est pas le fait qu'au départ, on ne se soit pas tout dit, et le fait de le découvrir brutalement dans un système, ou du moins on ne peut plus reculer, qui fait tant qu'on détruit tout? Je m'explique. Elle ne me dit pas qu'elle a une poitrine qui tombe. Je le découvre. C'est elle qui a tout gâché, ou c'est mon attitude sur le coup? Parce que si nos pères de fiançailles ont servi à ce qu'on se dise tout, ça voudrait dire que Dieu veut nous préparer à mieux assumer, mieux appréhender la chose. Parce qu'il y a une différence entre découvrir quelque chose et avoir déjà su que, bon, en tout cas, la sœur Iden a une tâche quelque part. C'est dans ma tête. Donc, quand ça va se découvrir, je vais mieux appréhender la chose. Est-ce que ce n'est pas le fait de ne rien avoir dit avant, ou alors le fait de mal réagir? Parce que là, je pense qu'on est un peu en contradiction. D'accord.
C'est moi qui réagis mal, qui gâche tout, ou c'est la personne qui m'a rien dit qui gâche tout? D'accord. Merci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le thème de cette rencontre, c'est mariage bien pour illusion et désillusion. Il nous a donné certaines illusions au départ. Nous sommes arrivés à cet homme-là qui avait été dessus de la poitrine de son épouse parce qu'il pensait que sa poitrine était debout. Et la sœur Chung, ta sœur Chung a posé la question, savoir, pour ne pas arriver là, est-ce que la période des fiançailles ne sont pas là pour tout nous dire? C'est ça, non? Et dire qu'on se contredit ou qu'il y a contradiction, il n'y a pas de contradiction en fait. Dans la pensée du frère, pour lui, il voulait une épouse qui a quoi? Une poitrine élevée. C'est pas ce que vous comprenez. Et pour lui, il pensait que la sœur a une poitrine élevée parce que le soutien-gorge jouait ce rôle-là, qu'il comprend. Voilà pourquoi la sœur lui a dit, mais ne sais-tu pas qu'on voit les soutiens-gorge marcher? Oh. C'est la sœur de lui que c'est compliqué. Si elle ne lit pas, c'est que quelque part, elle veut que ça se gaspille devant. Frère André, je vais te poser une question. Tu as déjà tout dit à la sœur Iden pendant cette période, tu as dit beaucoup de choses. Tu as tout dit? Tout, tu as tout dit. Elle sait beaucoup de choses. Est-ce que tu as tout dit? Mais on est en train d'y aller, on en connaît moins. En tout cas, sur en fait, ce que moi je veux dire, c'est que ce n'est pas possible que pendant les fiançailles, vous sachiez tout sur l'un ou l'autre. Ce n'est pas possible. Soyez sûr là-dessus. Il y a des choses que vous saurez parce que l'autre va poser la question. Mais il y a des choses, si toi tu ne poses pas la question à l'autre, elle ne pensera pas forcément que c'est important, elle ne te le dira pas en fait. Ce n'est pas qu'elle a fait avec une mauvaise intention, mais puisque tu n'as pas posé la question, bon, pour elle, c'est pas quelque chose de grave. C'est ce qu'il faut voir en fait. C'est pour ça que vous vous rappelez, il y a une réunion, on a demandé au frère Kevin, on a dit au frère Kevin, est-ce que tu as confiance au Seigneur? Il a dit oui. Et on a dit, bon, voici la femme que le Seigneur te donne, elle est handicapée, ainsi de suite. Et là, il a dit, il n'est plus d'accord. Ça remet également en cause au fait que tu as reconnu que cette sœur-là, c'est le Seigneur qui te l'a donnée. Si tu reconnais que le Seigneur t'a donné cette sœur, est-ce qu'on ne peut pas surmonter cette chose-là? C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Et ce qu'on vous emmène à comprendre ce soir, c'est qu'on ne se dira pas tout pendant la période de fiançailles. Ce n'est pas possible. Ça, vraiment, ce n'est pas possible. Sinon, ce sera même plus un mariage en fait. Il y a des choses que le Seigneur permettra que tu apprennes dans le mariage pour qu'il réalise véritablement si tu as confiance en lui ou pas. Amen. C'est ce que je peux dire. André, ça va? Lorsqu'on parle d'illusion avant le mariage, j'insiste, ce sont les imaginations qu'on a avant le mariage au sujet de notre futur époux ou future épouse, ou de nos enfants, ou de notre maison. Alléluia. Ou de ce que l'on veut faire, de ce que l'on ne veut pas faire après le mariage. Et une fois marié, vous remarquerez que tes imaginations, tes pensées, tes souhaits, ce que tu voulais, c'est tout autre chose. Maintenant que tu es chrétien, ayant reçu l'Esprit de Dieu, il vous a marié, quelle sera ta réaction? Vas-tu te comporter comme un enfant ou comme un bébé? Toi, tu voulais épouser un homme. Voici notre illusion, par exemple, chez les sœurs. En général, posez la question à toutes les sœurs de l'église qui prient. Elle va dire, je vais épouser un homme responsable, vrai ou faux? Toutes les sœurs veulent épouser un homme chrétien responsable, sérieux, sur qui elles peuvent compter. Un gars qui prie. Un gars, quand il prie, voilà quoi, elles peuvent dormir, mais celui-là, lui jeûne et il prie tous les jours. C'est le genre de femmes que les gens de mariés que les sœurs veulent avoir. Mais tu as remarqué que une fois mariée, la sœur qui voulait épouser ce genre d'homme-là, sans compte que ce n'est plus le genre d'homme qu'elle a épousé. C'est un ronfleur, c'est un dormeur. Il ne prie pas. Elle va se rendre compte qu'elle a épousé quoi? Un bébé. C'est elle maintenant qui joue le rôle de maman. Et toi, tu es son bébé, son enfant, éternellement, dans le foyer. Comment est-ce que la sœur va se comporter? Parce qu'elle pensait épouser, elle voulait épouser un homme digne de ce nom. Un homme mature, un homme responsable. Un homme qui sait prendre ses responsabilités, qui sait assumer. Mais elle se rend compte qu'une fois mariée dans le foyer, elle épousait un bébé. Et c'est la vérité. Dans les foyers, dans les maisons, les hommes, pour la plupart, c'est des enfants. Se comportent comme des enfants. Pour lui, il voulait épouser une mère. Il voulait avoir une mère dans sa maison. Certainement sa mère est décédée ou sa mère est loin. Et il veut avoir une mère à ses côtés au lieu d'une épouse. Et parmi vous, en tant qu'hommes, il y en a qui sont là comme ça. Ils vont tellement faire des caprices. Ils vont tellement faire les bébés. Hein, Chimène? Ils vont tellement faire les caprices.
Tu donnes le bonbon, c'est pas le bonbon. Tu peux pas le koumou, c'est pas le koumou. Tu peux pas le fou, c'est pas le foufou. Il ne sait pas ce qu'il veut. Tu as épousé un bébé et non un homme. Et là, elle va réaliser que tout le gros travail, lui, revient. Va-t-elle supporter? Combien d'années va-t-elle supporter? C'est ça la réalité du mariage. Et dans tout foyer, dans tout mariage, écoutez bien, les réalités ne sont pas pareilles. Écoutez-le bien. Dans tout foyer, tout mariage, les réalités du mariage ne sont pas pareilles. Mais il faudrait assumer, vivre avec, prier, supplier la grâce de Dieu. J'insiste, surtout pour vous femmes qui voulez épouser les hommes de Dieu. C'est tout autre chose. Pour vous femmes qui allez épouser les hommes de Dieu, qu'est-ce qu'il y a par homme de Dieu? Pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, ceux qui sont dans le ministère de la parole. Vous allez certainement penser que comme il est homme de Dieu, il est pasteur, il est prophète, ça non, il est évangéliste. Non, quand la parole, ça va aller pour le mieux dans le foyer. C'est tout le contraire parfois. Parce qu'on peut être homme de Dieu sans être converti. On peut être homme de Dieu parce que ce sont les hommes qui ont décidé qu'on devienne homme de Dieu et non Dieu lui-même. Parce qu'épouser un serviteur de Dieu, c'est lourd comme responsabilité. Il ne sera pas constamment mais toi tu veux un mari qui est constamment à la maison. Tu ne l'auras pas pour toi seul. Les brebis, les âmes du Seigneur le voudront aussi. Quelle sera ta réaction? Il sera dérangé. Il sera en mission. Écoutez bien, il sera dérangé. Il sera en mission. Il sera dérangé à la maison, au bureau, au lieu de culte. Mais toi, tu voulais épouser un homme pour toi seul, qui a du temps pour toi, qui prend soin de toi, avec vous allez dormir tous les jours. Mais lui, il a appelé à se déplacer, à bouger, à voyager. Si tu n'es pas mature, toi-même, tu vas penser que non, je me suis trompé. Tu vas passer à côté. Tu voulais épouser un homme avec qui tu vas voyager. C'est ça dans mon goût. Tu vas faire des excursions. C'est comme ça qu'on dit, hein? Excursion. Voilà, voyage, chaque vacances dans tel pays, ou week-end. Mais tu vas remarquer que lui, c'est pas ça en fait, sa chose. Comment tu vas réagir? Cela ne veut pas aussi dire, homme, ne sois pas romantique avec ton épouse. Amen. N'aie pas du temps avec ton épouse. Question. Nous allons rapidement, par la grâce de Dieu, voir le dernier point de notre rencontre. Avant d'aborder ce deuxième point, juste ajouter quelque chose. Permettez-moi, s'il vous plaît. En général, les hommes, là je m'adresse aux sœurs, en général les hommes, les frères chrétiens en général, veulent que leur épouse s'occupe de quoi? De leur famille, n'est-ce pas frère? Le frère, dans sa pensée, il veut épouser une sœur qui prendrait soin de qui? De ses parents. S'occuper de ses parents. Comprenez mon langage? Bien, je parle mal. C'est-à-dire que le frère Steve, dans sa pensée, dans son imagination, il veut une épouse qui saura aimer ses parents comme lui aime ses parents. Prendre soin de ses parents comme lui prend soin de ses parents, en fait. Mais quand le frère Steve épouse sa femme, voilà quoi, une fois mariée, il se rend compte que la sœur qu'il a épousée, ce n'est pas vraiment ça, en fait. C'est tout autre chose. Et là, lui qui aime ses parents, lui qui aime sa famille, et qui aurait bien voulu que son épouse s'occupe ou prenne soin de ses parents comme lui-même, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? S'il n'est pas équilibré, s'il n'est pas mature, s'il ne travaille pas là-dessus avec son épouse, il va penser que ce n'est pas l'épouse qu'il fallait. Et là, il va hausser le ton à la maison. Tu n'appelles pas mes parents. Tu ne te soucies pas de ma mère. C'est elle qui m'a élevé, c'est elle qui m'a gardé. Regarde, en général, c'est les mères, ce n'est pas les pères. Va au fou. Les hommes, c'est ça, en général, c'est les mères. C'est celle qui m'a élevé, celle qui m'a scolarisé, celle qui m'a nourri. Sans elle, tu ne m'aurais pas connu. Voilà. Pourquoi le frère sourit? Ah, c'est ce que ta femme écoute à la maison. Ah, d'accord. Ce qui fait que si le frère ou la sœur ne sont pas préparés à ça, et si ils ne travaillent pas dans ce sens-là, pour trouver le juste milieu ou l'équilibre en termes d'aimer les parents pas, ce sera le feu dans le foyer. Et écoutez bien les amis, vous qui n'êtes pas encore mariés là, en général dans un foyer, même foyer chrétien, si la sœur ne prend pas soin du parent du mari,
ou du frère, ou si le frère ne prend pas soin, ne s'occupe pas du parent de sa soeur, de son épouse, il y aura problème dans le foyer. Tu sais de quoi je parle. Ou si le fils ou le mari prend plus soin de ses parents que les parents de son épouse, il y aura problème. Ou si la soeur s'occupe plus de ses parents que les parents de son époux, il y aura problème. C'est ça les réalités du mariage. Pourquoi à la fin du mois, ce n'est qu'à ta mère qu'on envoie de l'argent? Pourquoi pas à mes parents? Pourquoi à la fin du mois, tu veux seulement connaître tes parents? Pourquoi pas mes parents? Ça fait 3 mois qu'on vient en aide à ta mère. Là, c'est le mari qui parle. Et mes parents, il n'y a rien. Pourquoi à ta mère ou à tes parents, on envoie 200 000 et chez moi, c'est 50 000? C'est ça les réalités du mariage. Voilà pourquoi, dans la seconde partie de notre rencontre, par la grâce de Dieu, on parle de quelques domaines dans lesquels il faut s'accorder avant de rentrer dans le mariage. Si tu l'accordes, dis Amen. Quelques domaines, et ça c'est très important, c'est une suite logique. Quelques domaines dans lesquels il faudrait s'accorder pendant les fiançailles. Vraiment pendant les fiançailles, avant de rentrer dans le mariage. Quelques domaines dans lesquels il faudrait s'accorder avant le mariage, par la grâce de Dieu. Premier domaine, sur ta foi. Qui comprend ça? Il faudrait que Chung, est-ce qu'elle m'entend? Qui accepte la demande à mariage du frère tel qu'elle me connaît, il faudrait que pendant cette période de fiançailles, que la sœur Chung qui est fiancée au frère tel, il faudrait que vraiment ils se disent tout au sujet de leur foi, de ta foi, de ta conviction. Vous remarquerez que nous pouvons être tous chrétiens ou chrétiennes, pour le même Dieu, mais il y a des divergences dans certains domaines de la foi, vrai ou faux? Qui dit amen à ça? Et c'est pendant les fiançailles qu'il faudrait s'accorder. Ne rentre jamais dans le mariage, toi qui es fiancé. Si avec ton fiancé ou ta fiancée, vous n'êtes pas accordé sur les termes fondamentaux de votre foi. Qu'est-ce que j'attends par votre foi? Il faudrait que tu dises à ton futur mari ou à ta future épouse tes convictions. Donne-moi un exemple de conviction dans la foi. Oui, Chou, vas-y rapidement. Le port du voile ou non? Accordez-vous. Parce que certainement, la sœur voudrait porter le voile. Et le frère ne voudrait pas que la sœur porte le voile. Ou vice-versa. En ligne, une conviction par rapport à votre foi. Vous devez s'accorder sur votre foi. En ligne, une conviction. Rapidement, s'il vous plaît. Si, par exemple, s'entendre sur ce qu'on donne au Seigneur, sur la libéralité dans le couple. Par exemple, la libéralité dans le couple. Certainement, le mari que tu voudrais épouser, c'est un chiche. Vrai ou faux? André, le mari est chiche. La femme est libérale. Il faudrait s'accorder. Quelqu'un d'autre? S'accorder au sujet de votre foi. Rapidement, il y a beaucoup de paliers. Oui, Carlos. Là-dessus, il faudrait vous accorder. Oui. Prier dans la même église. Hein. Exemple, prier dans la même assemblée ou pas? Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui vont se marier, mais ne prient pas dans la même âme. Il faudrait vous accorder avant le mariage où on doit prier. Je connais un couple, ils ont fait 2 ou 3 ans, c'est ça mon goût. Ils sont mariés, ils ont fait 2 ou 3 ans. Ils priaient dans des églises différentes. Ils ont fait 2 ans, 3 ans après le mariage. Ils ne priaient pas, ils étaient assis. Le mari dit, allons dans mon église. La femme dit, allons dans mon église. Ils ne sont pas accordés, c'était difficile. Il faudrait vous accorder avant le mariage. Je prie ailleurs, je prie ailleurs. On prie même Dieu, le même Jésus. Bon, après le mariage, on va persévérer où ensemble? Vous accordez sur le ministère. La sœur a un ministère, un appel. Le mari a un appel, un ministère. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'après le mariage, on dise que non, toi sœur, ton ministère, c'est pas ça. Non, toi mari, c'est pas ça. Accordez-vous sur l'appel de chacun d'entre vous. Il faudrait que vous dites tout sur le ministère, sur l'appel. Dieu t'a appelé à faire quoi, femme? Homme, Dieu t'a appelé à faire quoi? Accordez-vous. Dis à ton mari, moi je suis appelé, exemple, dans le social, j'ai un penchant pour l'œuvre sociale, et vraiment les orphelins, les veuves, et tout ça là. Ou nettoyer, prendre soin des personnes âgées, aller les nettoyer. De temps en temps, est-ce que tu veux m'accompagner? Accordez-vous sur le ministère, sur l'appel, sur le service, avant le mariage. Je pense que quelqu'un me comprend. Parce que si vous ne vous accordez pas sur l'appel de chacun d'entre vous, le ministère, le service, vous allez vous bagarrer. L'un voudra que l'autre fasse ceci, ou que l'autre voudra que l'un fasse ceci. Autre chose, accordez-vous sur le nombre des enfants. En général, c'est les femmes qui sont très pointues là-dessus. Vrai ou faux?
Je veux 2 enfants. Je veux 3 enfants. Et un peu les Français blancs des souches là. Voilà quoi. Je veux 4 enfants. Je veux 2 enfants. Un peu le cas de Chouchou, elle veut 5. C'est ça non? Combien? Mais c'est pas l'eau de 5, hein? Accordez-vous sur le nombre d'enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Et si l'un veut 10 et l'autre 20, pour le juste, que Dieu vous bénisse. Accordez-vous sur la gestion des finances. Et ça, c'est un sérieux problème. La gestion des finances. En général, ce sont les hommes qui gèrent mal. Accordez-vous sur la gestion des finances. On fera comment pour nos finances? On les gère comment? On planifie comment? C'est très important. Accordez-vous avant d'entrer dans le mariage. Accordez-vous par rapport à vos parents respectifs. J'insiste sur ce point. Vos parents. Comment vous devrez gérer vos parents? La fréquentation des parents. Côté du mari, du côté de la femme. Accordez-vous. Les parents. Comment est la fréquence avec laquelle les parents doivent venir chez vous. Les parents du mari, les parents de la femme. Accordez-vous. Et je vous assure que ce côté-là attire et amène beaucoup de problèmes dans le foyer. Avant le mariage, la sœur s'occupait de ses parents à 100%. Après le mariage, elle ne fera plus parce qu'elle a déjà formé son foyer, sa famille. Et le mari ne veut pas approuver. Qu'elle continue à s'occuper de ses parents à 100%. Accordez-vous. Comment devrons-nous prendre soin de nos parents respectifs? Parlez, posez des questions. Accordez-vous. Autre chose, on est presque à la fin. Voilà quoi. La place de Dieu dans votre foyer. Et ça, c'est important qu'il y amène à ça. Amen. En général, les chrétiens, quand ils se marient, ils ne discutent pas au préalable le niveau, le degré de Christ Jésus dans leur foyer. Au point où, s'ils ne s'accordent pas sur ce point-là, dans leur foyer, ils vont tous se permettre. Ce n'est plus Jésus qui sera au centre. Ils ne feront plus selon la parole. Ils ne vont plus consulter Dieu. Ils vont faire comme ils veulent. Parce que votre baromètre, c'est Christ, Jésus et sa parole. C'est pour ça que si vous ne mettez pas Jésus-Christ et sa parole au centre de votre foyer, les amis, votre foyer sera une poubelle. Faites toujours recours à la parole. Décidez selon la parole. Et lorsque vous n'êtes pas accordé, mettez pause et priez. Ils sont nombreux, et ça c'est la vérité. Les frères et sœurs qui se marient, qui prient, ou qui ont pour Seigneur Christ Jésus. Mais une fois mariés, ce n'est plus Jésus qui est au centre de leur foyer, de leur mariage. C'est plus Jésus. Pour eux, Jésus c'était juste pour les mariés. Mais une fois mariés, ils ont mis Jésus de côté. Ils ne consultent plus Dieu. Ils ne se réfèrent plus à la parole de Dieu. Ils ne servent plus Dieu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Voilà pourquoi dans nos foyers en général, foyers chrétiens en particulier, il y a trop de problèmes. Nous étions à Koulamoutou lundi passé. N'est-ce pas, Mavungu? On était au tribunal de Koulamoutou lundi passé. On a rencontré le procureur et l'un des greffiers, quelque chose comme ça. Et puis on s'est présenté. Ah, vous êtes pasteur, vous êtes un co-pastoral, oui. Et puis la dame qui est procureur nous a dit, mais il y a trop de demandes de divorce ici. Et surtout, le mariage chrétien. Et ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas au centre. La parole n'est pas au centre. Alléluia. Amen. Autre conseil. Et là, c'est un conseil pratique et simple. Vous savez, je m'adresse aux femmes. Femmes, l'un des secrets de la paix, la réussite, de l'harmonie dans le foyer, ou dans ton foyer, ton futur foyer, c'est quoi? C'est accompagne ton mari dans tout ce qu'il fait. Qui comprend ça? Qui comprend la nécessité de le faire? Accompagne-le. Sois avec lui. Alléluia. Dans ce qu'il fait. Sois à ses côtés. Ne le laisse pas seul dans ce qu'il fait. Accompagne-le. Assiste-le. Aide-le. Sois avec lui. Dans ce qu'il fait. Accompagne-le. Et vous remarquerez que l'un des fruits de ce que tu vas faire, de ce que je dis là, c'est quoi? C'est que sexuellement au lit, vous serez plus à l'aise. 2. C'est que si tu passes le temps à être à ses côtés, à l'accompagner, à l'assister, voilà quoi. Dans ce qu'il fait, femme chrétienne, homme chrétien, vous remarquerez que vous aurez du mal à vous séparer. Vous ne supporterez pas être absent pendant longtemps. Vous serez habitués ensemble. Vous partagerez tout. Vous allez être complémentaires. Femme chrétienne,
Sois à côté de ton mari, accompagne-le, assiste-le, même si que tu vas d'accord avec ce qu'il fait parce que tu ne trouves pas des intérêts, mais sois à ses côtés. C'est alors que, quand vous allez vous retrouver la nuit à la chambre à deux pour faire les rapports sexuels, parce que vous êtes habitué à être ensemble, vous aurez la facilité à être un sexuellement au lit. Ça va venir naturellement. Mais pour cette femme qui est constamment loin de son époux, écoutez-moi les amis, qui est constamment loin de son époux, elle ne l'assiste pas, elle ne l'accompagne pas, il n'y a rien du tout. Cet éloignement va se faire ressentir où? À la chambre, au lit. Accompagne ton mari, assiste-le, sois avec lui. Même si tu ne comprends pas trop ce qu'il fait, sois à ses côtés. Si tu n'as pas assez de temps, fais-le de temps en temps. Parce que l'homme, en général, aime lorsque son épouse est à côté, l'assiste, l'accompagne. Parfois, il voudrait juste que tu dises quelque chose ou que tu sois là, en fait. Et ta présence va lui faire du bien. Et il saura que c'est mon épouse. Et du coup, il va te traiter véritablement autrement. Voilà pourquoi vous me voyez toujours avec mon épouse à côté. Elle m'assiste, elle m'accompagne. Même quand elle ne comprend pas ce que je fais, elle m'assiste, elle m'accompagne d'abord. Et c'est la vérité. Ce qui fait qu'on a du mal on a du mal à se séparer. On a du mal à rester longtemps loin l'un de l'autre. Et cette action d'être ensemble facilite plusieurs choses. Au lit, on est plus un. À la maison, on est un. On discute, on projette, on s'accorde. Ce qui fait que, parce qu'on est constamment ensemble, une troisième personne ne peut pas s'immiscer facilement qui lui amène à ça. Vous ne comprenez pas, frère. Mais toi, tu es toujours loin de ta femme. Tu es toujours de ton côté. Tu ne t'impliques pas dans ce qu'il fait, ton mari. Tu ne t'impliques pas. Quelqu'un d'autre va s'impliquer. Et si quelqu'un d'autre s'implique, tu perdras. Il faut bien comprendre ça, les amis. Un homme aimerait avoir une épouse qui s'implique dans ce qu'il fait. Tous les hommes aiment ça. Et je vous conseille de le faire quand vous allez vous marier. Alléluia. 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 Discutez des grands projets ensemble. Achetez tout ensemble. Planifiez ensemble. L'éducation de vos enfants, faites-le ensemble. Les vacances, faites-le ensemble. Où voyager, où partir. Le type de maison. Homme, avant de construire. Homme, avant de choisir le plan de la maison, la future maison. Implique-toi. Demande-lui, tu veux quel type de maison? Combien de chambres? Quel quartier c'est possible? Quel plan? Accordez-vous. Ne va pas choisir le plan et ensuite imposer ça à ta femme ou à ton mari. Accordez-vous. C'est de telles choses, des petites choses qui donnent de la vie, de la joie, de la paix, de l'harmonie dans le foyer. Et vous remarquerez que le diable ne trouvera pas de porte ouverte pour entrer vous les tuer. Alléluia. À cause du temps, on va s'arrêter là aujourd'hui. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, je vous conseille, voilà quoi, de relire vos notes. Et si vous avez des questions, voilà quoi, notez-les quelque part. Et la réunion prochaine, par la grâce de Dieu, nous reviendrons d'abord avec quelques questions avant d'évoluer avec un autre thème. Alléluia. Le temps avancé, je n'ai plus le temps de vous donner la parole pour des questions. Et si vous avez des questions, voilà quoi. C'est quoi l'expression hors en inbox, hein? C'est ça, non? En inbox, hein? Vous pouvez les poser. Amen. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez les poser également, par la grâce de Dieu. Et pour ceux qui sont là, si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Amen. Nous allons d'abord bénir Dieu pour cette rencontre et pour ce que tu as reçu.